Bonjour et bienvenue sur Graphisme pour tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les principales commandes de retouche et de correction d'images dans Photoshop. Je suis Derek Kamchi et je suis ravi de partager avec vous mes connaissances en design graphique. Eh bien, ce tutoriel va se dérouler en 3 étapes. Étape numéro 1, le recadrage d'une image. Étape numéro 2, la correction des niveaux et des couleurs. Étape numéro 3, le remplacement d'une couleur et le renforcement des contours ou modifier la taille de votre image. Ok, nous débutons comme ça notre leçon avec l'étape numéro 1 qui est le recadrage de l'image. Nous ouvrons rapidement le logiciel Photoshop. Nous allons importer notre image sur laquelle nous allons travailler. Alors, CTRL O, raccourci clavier, ou alors vous allez sur le menu Fichier, Fichier ici, et vous faites sur Ouvrir, et vous cherchez le document dans votre machine. Le voici. Alors, le recadrage d'image, c'est comme son nom l'indique. Par exemple, si vous avez scanné une image et que ça vient comme ceci de manière inclinée, il est donc question ici d'essayer de le redresser, de le recadrer. Ok. Tout d'abord, nous allons d'abord regarder la taille de notre image parce que lorsque nous allons utiliser l'outil recadrage, forcément, ça va redimensionner notre image. Ok. Nous allons dans le menu Image, taille de l'image. Vous voyez, cette image est dans les 5,93 cm de largeur et 4,74 de hauteur. Vous voyez ici en haut, la largeur c'est de 700 et la hauteur c'est de 560. Nous cliquons sur OK. Maintenant, nous allons prendre l'outil recadrage dans la palette d'outils ici. Le voici ici. Vous voyez quand vous laissez l'infobulle apparaître, l'outil recadrage avec son raccourci clavier qui est C. Maintenant, vous cliquez, vous maintenez sur votre image à l'endroit où vous voulez. Vous lâchez. Ne vous inquiétez pas, vous venez maintenant sur les bords ici, vous redimensionnez comme bon vous semble. Vous allez élargir comme ceci, vous allez baisser comme ceci. Maintenant, pour ôter votre image, vous vous mettez au bord de cette image. L'infobulle apparaît, vous ôtez comme ceci. Vous cliquez sur l'image, vous portez et vous le mettez comme bon vous semble. Ok. Si vous voyez que à ce niveau c'est bon, vous venez ici en haut, vous validez. Et vous prenez l'outil sélection, vous voyez que votre image a été rectifiée. Donc maintenant, elle est droite. Maintenant, ce que nous allons faire, nous rentrons dans le menu image, taille de l'image, et nous allons voir que notre image, tout à l'heure, c'était la largeur était à 700. Maintenant, c'est descendu à 527. La hauteur, même chose. Nous validons sur OK. Eh bien, nous passons à l'étape numéro 2 qui est la correction des niveaux et des couleurs. Ok. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu Image, Réglages. Vous allez voir ici, il y en a tellement, tellement, luminosité, niveau, courbe et bref. Nous allons utiliser quelques éléments ici à l'intérieur. Ok. Vous allez tester le reste chez vous. Donc, pour ce faire, nous allons prendre d'abord le premier qui est le niveau. Ok, à ce niveau, cette boîte de dialogue niveau, ça vous permet de corriger les gammes des tons ainsi que la balance des couleurs d'une image en réglant le niveau d'intensité des tons foncés, des tons moyens et des tons clairs. Alors, l'histogramme vous donne un aperçu du pourcentage de pixels ici, donc l'histogramme-ci. Ok, l'histogramme vous donne un aperçu du pourcentage de pixels occupés dans la plage de tonalité. Ok. Ici, nous constatons, nous allons d'abord déplacer notre image comme ceci. Sur notre exemple, si nous constatons que le ton est très clair, ok, et très foncé, ok, donc ce ne sont pas représentés dans notre image, ce qui a pour résultat une image fade et peu contrastée, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer de réajuster pour redonner un peu de vivacité à notre image. Pour ce faire, nous allons venir ici sur notre histogramme. Vous allez voir que nous avons des trucs que nous pouvons régler ici. Par exemple, le premier ici, c'est pour régler les tons foncés. Le deuxième, c'est pour régler les tons moyens. Et le troisième, c'est pour les tons clairs. OK? Donc, nous allons essayer un peu de bouger le premier pour voir ce que ça fait. OK? Vous voyez bien comment ça modifie en image. Nous bougeons un peu. Maintenant, vous pouvez venir ici, vous cochez sur aperçu pour voir les modifications que vous apportez sur votre image. Vous voyez quand je clique sur aperçu, voici comment notre image était. Quand je clique ici, vous voyez comment c'est présentement.
Alors, nous allons utiliser un deuxième élément ici. Nous allons continuer en allant dans image, réglage, luminosité et contraste. Alors, contrairement au niveau, vous agissez sur la totalité de l'image. Ça veut dire que chaque fois que vous allez modifier la luminosité ou la contraste, ça va agir sur la totalité de l'image et non sur une gamme de tons particuliers, comme tout à l'heure nous avons utilisé le niveau. Ok, donc ici on peut juste un peu bouger pour donner un peu de luminosité. Vous voyez, vous bougez un peu de contraste. Vous voyez, vous venez toujours sur aperçu pour voir ce que ça va faire en image et vous validez sur OK. Donc nous avons déjà utilisé deux éléments ici dans image, réglage, luminosité. Nous avons commencé par le niveau. Ensuite, nous avons pris la luminosité et contraste. OK. Donc, si vous voulez encore donner plus de ton à votre image, vous pouvez plutôt prendre par exemple, je sais pas trop, la balance des couleurs. OK. Vous pouvez prendre la balance des couleurs et c'est comme son nom l'indique, vous allez jouer toujours sur les tons de couleurs ici, les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs. Donc, si vous voulez par exemple rajouter du vert, je ne sais pas trop sur votre image, vous venez juste ici, vous voyez quand je fais le vert, apparaît un peu. Si peut-être vous voulez ajouter plutôt un peu de bleu, ainsi de suite. Et vous venez ici, vous vérifiez toujours en cliquant sur aperçu. Vous voyez les modifications qu'elle a faites. Vous cliquez sur OK. Donc, voilà un peu. Alors, nous continuons comme ça notre tutoriel avec l'étape numéro 3 qui consiste au remplacement d'une couleur. Alors, c'est comme son nom l'indique. Par exemple, si nous voulons remplacer la couleur bleue qui se trouve ici sur notre nœud papillon, nous allons juste prendre l'outil rectangle de sélection ici et nous allons nous rassurer de sélectionner net où il y a notre nœud papillon. Et nous voyons qu'ici j'ai fait l'erreur, nous faisons CTRL D au clavier pour désélectionner et nous sélectionnons notre nœud papillon. Alors, pour la suite, nous allons aller sur le menu image, réglage et nous allons chercher remplacement de couleur. Il est là, ok. Nous cliquons, nous le positionnons bien comme ceci. Alors, grâce à cette commande, vous allez pouvoir créer un masque ici à l'intérieur. Vous allez pouvoir créer un masque sur une gamme de couleurs de votre choix. Donc, vous allez pouvoir modifier la teinte, la saturation et la luminosité. OK? Pour créer votre masque, vous avez à votre disposition trois outils ici. Donc, trois outils, généralement, on les appelle les outils pipettes. OK? Le premier ici, n'est-ce pas? Il vous permet de sélectionner une couleur. Et le deuxième qui a le plus à côté, n'est-ce pas, vous permet d'ajouter des couleurs à votre masque. Et le troisième qui est ici, ok, vous permet de supprimer des couleurs à votre masque. Ok, donc nous allons juste prendre le premier ici. Nous allons venir ici, là où on veut changer la couleur, par exemple du bleu. Ici, nous cliquons et nous remarquons que le masque a été créé ici, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'avec l'outil pipette, on a cliqué dans le nœud papillon pour sélectionner la couleur, ok, qu'on veut changer. Ok, maintenant nous pouvons prendre l'outil plus ici. On règle juste la tolérance ici. Nous réglons la tolérance. Nous réglons la tolérance ici pour bien faire apparaître où nous allons corriger, changer la couleur. Voilà. Voilà. En fait, le blanc, c'est ce qui nous intéresse. Par exemple, nous venons donc ici maintenant, nous changeons peut-être la couleur, nous mettons peut-être, je ne sais pas trop, le vert. Vous remarquez à l'image comment c'est en train de changer. Donc, si vous augmentez par exemple la teinte, vous voyez comment ça fait. Donc, vous allez choisir la couleur qui vous intéresse. Donc, moi, je fais juste à la maison, vous allez tester plusieurs éléments. Ok. Donc, notre nœud papillon était d'abord de couleur bleue. Nous l'avons mis en vert et vous validez sur OK. Et vous faites CTRL D au clavier pour désélectionner. Bon, notons que ce n'est pas la seule méthode. Il peut en avoir plusieurs. OK. Rapidement, prenons l'outil lasso. N'est-ce pas? Si vous voulez particulièrement changer, vous pouvez, je sais pas, je fais ça rapidement. Vous créez une sélection comme ça, rapide. OK. Vous créez une sélection rapide autour. Je fais ça rapide, hein. Donc, je voulais juste vous montrer une méthode, mais là, une deuxième est venue dans mon esprit. Donc, je peux le faire comme ceci rapidement. Ça ne serait vraiment pas net parce que je
Je n'ai pas réglé les contours progressifs ici. Je vais juste vous montrer. Je crée un nouveau calque ici. Ok, pardon, CTRL Z pour entrer. Je crée plutôt un nouveau calque. Et je change par exemple la couleur ici. Je mets du rouge, je sais pas. Ok, et je la remplis. Alt espace en rouge. Vous voyez comment ça fait. Sauf que quand je vais décider de sélectionner en CTRL D, ça ne serait pas vraiment net. Comme je vous ai dit, c'est parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas bien détouré. Donc, vous allez bien faire ça chez vous. Donc, je voulais juste vous montrer la méthode. Donc, je peux supprimer mon calque ici. Et vous voyez, je vous ai montré ce que je voulais. Donc, pour la suite, nous pouvons juste vous montrer comment modifier la taille de votre image. Comme au départ, vous venez sur le menu image, vous allez sur taille de l'image. Ici, vous pouvez modifier la taille de votre image comme bon vous le semble. Ok, lorsque vous allez entrer des valeurs supérieures ou inférieures, vous cliquez juste sur OK. Ça va modifier la taille de votre image. Ok, soit vous allez dans image, réglage, non, taille de la zone de travail. Effectivement, ici, ça concerne toute votre zone de travail. Donc, voilà juste les étapes. Vous modifiez ici, vous validez sur OK. Donc, je pense que nous sommes arrivés au terme de tout ce que je voulais vous montrer. Et voilà, nous voici arrivés au terme de ce magnifique tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour obtenir plus de tutoriels et de conseils en design graphique. Si vous avez des questions, posez-les-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour tous vos besoins de conception d'affiches publicitaires, de création de logos et autres, et de formation en infographie, je reste disponible pour vous. Veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo.